Hey vous, ces petites bulles, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire une petite bourse en cuir avec des trucs, enfin plein de trucs. Excusez-moi s'il y a du bazar, c'est qu'il y a le chien du voisin qui aboie et du coup mon chien va aboyer. Donc voilà, c'est de gros big bordel, enfin bref. Donc voilà, on va faire une petite bourse aujourd'hui parce que j'ai décidé qu'on ferait une petite bourse. Donc excusez-moi, j'ai que la bourse toute faite parce que j'ai fait ça à un atelier et que bah voilà quoi, on n'a pas... J'ai fait d'autres choses, hein, j'ai fait une trousse. J'ai fait 2 bourses aussi. Mais bon. Voilà, j'ai fait des bourses. Oui, donc il faut que j'enlève le nœud. Je me sers de mon cutter parce que, comme vous le savez, je ne suis pas très douée. Hop. Nom d'un chien. Excusez-moi. Hein. Oh non, il y a le chien qui arrive. Enfin bref. Oh, je suis un boulet, moi je fais des nœuds, je suis pas capable de les enlever. Excusez-moi. Hein. Donc voilà, j'ai enfin réussi. J'ai passé à peu près un quart d'heure, 20 minutes à enlever cette fichue ficelle. Donc voilà, il faut une ficelle. Il va vous falloir du cuir, soit de plusieurs couleurs, soit de une seule. Donc comme vous voyez, moi j'en ai 2. Plus ma ficelle, ça fait 3. Après, je vous montrerai d'autres créations. Il me faut beaucoup plus de choses, mais ça, ce sera plus tard. Donc voilà, donc moi, comme vous le voyez, c'est déjà fait parce que j'ai fait ça à un atelier, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, et que du coup, comment dire, et que du coup, le cuir était sur place et que je n'ai pas pu en ramener, mais c'est normal d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais ça avec les moyens du bord. Donc vous avez un patron. Donc moi, mon machin, il est mal fait parce que normalement, il y a 2 languettes là. Et là, excusez-moi s'il y a du bruit. Hein. Et voilà, donc vous avez votre cuir qui est comme ça, très joli. C'est pas ce côté-là qu'il va falloir tracer, c'est de ce côté-là. Je sais pas si on voit encore mes traces. Si, là. Vous voyez, j'ai tracé avec un bic noir en fait, je me suis complètement failée. Hein. Donc voilà. Il vous faudra aussi une machine à poinçonner, enfin vous savez les trous là, ça. Ces trous-là, là, c'est fait par une machine à poinçonner, donc voilà. Vous allez tracer donc de ce côté-là votre modèle, donc voilà, je vous montrerai en barre d'infos à l'endroit où j'ai trouvé mon modèle. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez percer les trous et faire 2 petits ronds. Donc, petits ronds. Donc voilà, 2 petits ronds, une de couleur différente, enfin c'est vous qui voyez. Et vous allez... D'accord. Ok, elle aime les oies. Et vous allez tout simplement en fait... Oh merde, faut que je recoupe ça. Excusez-moi. Moi, c'est parce que ça s'est coupé quand j'ai voulu enlever, donc... Voilà. Si le petit bout s'effrite, comme le mien, vous avez juste à recouper. Si vous prenez un cordon. J'ai juste une petite variante. Excusez-moi, j'ai eu un gros problème sur une autre bourse. Si vous prenez ce genre de lanières de cuir, vous voyez qu'elles sont énormes. Regardez. Elles sont tout simplement énormes et du coup j'ai eu du mal. Donc il faut faire des trous plus gros. Donc ça c'est une variante après, voilà. Mais voilà, il faut faire des trous plus gros. Une fois que c'est fait, vous allez démarrer d'ici, de ce trou-là. Et vous allez tout simplement passer votre lanière autant de fois qu'il le faudra. Excusez-moi, j'ai dû changer de bourse parce que je n'ai pas réussi. Mes bouts se sont réfrités, donc il faudra que je les brûle. Ça, je le fais pas parce que je ne suis pas douée de mes mains et que je risque de foutre le feu. Donc je vais vous montrer une autre bourse, voilà, que j'ai faite aussi. Comme vous le voyez, là, j'ai fait 2 ronds de la même couleur. Donc ils sont violets, ils sont trop jolis. Et ma bourse est de cette couleur-ci. Et mon fil est orange. Voilà, j'ai pas de goût du tout, je suis une fille no life. Et à l'intérieur, on peut mettre plein de trucs. Hein. Là, j'ai rien mis encore parce que j'ai pas trouvé de quoi mettre. Parce que j'ai pas de sous en ce moment. Et voilà, à l'intérieur, c'est assez profond. Hein. Attendez, je vais vous ouvrir ça mieux que ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous n'allez pas voir. Je vais prendre une autre couleur. Là, vous... Oui. Ah, la vache. Là, vous devriez mieux voir, déjà. Donc, c'est assez profond. Et elles sont pratiques puisqu'elles se referment juste en, hop, tirant. Donc, voilà. Comme ça.
Oh. Tadam! Et j'ai aussi fait une trousse, mais la trousse a été 4 fois plus longue à faire. Donc comme vous le voyez, c'est une petite trousse, tranquille, avec des petites lanières, enfin voilà, des petites attaches dedans. Et elle est vachement profonde aussi. Bon, excusez-moi, il y a des écritures, hein, mais c'est que c'est des... Voilà. Et dedans, je pense que je vais mettre tous mes outils. Donc voilà, je l'ai rempli avec tous mes ustensiles, sauf mon couteau, parce qu'il ne rentrait pas. Comme vous le voyez, c'est vachement rempli. Oui, il y a des trucs, je ferai des bricolages plus tard avec le pinceau, avec ça par exemple. Ouais, je sais. Donc voilà, ma trousse est trop canon. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais moi je la vois nickel. Et les cuirs sont vraiment agréables au toucher, puis il est souple. C'est pratique. Donc là, j'ai dû mettre du point de colle, ici, là. Et de ce côté-là aussi. Ça, c'est des rivets. Et ça, c'est du cuir, en fait, que j'ai tourné. Je sais pas si mon pinceau se barre en couille. Ouh! Ah, mes pinceaux se barrent. Ouais, donc bref. Donc voilà, je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo où j'aurai pu récupérer du cuir ou voilà. Je vais voir si je peux en récupérer, je reviens 2 secondes. Donc voilà, je vous ai ramené des petits bouts de tissu, tranquille, même mère. Donc c'est le tissu bleu qui m'a servi à faire cette bourse-ci. Et un tissu noir qui est de la même, qui est quasiment pareil en fait. Et un bouton. C'est pour faire juste ce truc-là, là. Donc moi, il me faut un modèle que je n'ai sûrement pas, puisque je suis une grosse nouille. Où est-ce que j'ai mis mon cutter? Dans ma trousse. Alors. Évidemment, c'est le seul truc qui est tout au fond. Ouais, donc voilà, c'est atelier cuir aujourd'hui. Hein. Et voilà. Alors, une fois que vous avez tracé votre petit bidule, ce que je n'ai sûrement pas fait. Prenez un bic, hein, parce que le cuir, ça se voit pas trop si vous prenez pas de bic. Et pour économiser, vous allez faire ça près du bord. Donc moi, je fais ça à la va-vite, à main levée, comme on pourrait dire. Hop. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est très très mal fait. Voilà, normalement, ça s'arrête là et chling. Oh là 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 là, quelle catastrophe ce truc. Voilà, hop, hop, hop. Donc je vais couper mon cuir. Si je retrouve ma paire de ciseaux. Donc voilà. Le cuir, c'est très simple à couper. Hein. Moi, j'ai un ciseau en couture, bah voilà, parce que j'aime bien faire de la couture aussi. Enfin, regardez les gens faire de la couture plutôt. Et croyez-moi, c'est très très agréable de travailler du cuir. C'est très mal fait, Thérèse, elle le fait tellement mieux que moi. Oui, parce que c'est une dame qui s'appelle Thérèse qui nous a fait l'atelier. D'ailleurs, elle était très gentille. Mon Dieu, que c'est moche. Oh là là, quelle catastrophe. En fait, j'essaye de faire ça devant vous pour vous montrer, mais en fait, je me loupe, mais un truc phénoménal. Donc voilà, une fois que vous avez votre petite pièce, voilà, qui est très très mal découpée, je vous l'accorde. Je crois que je vais la recouper, en fait. Qu'un homme à toi, dis-moi si je dois partir ou pas, dis-moi. Ouh. Donc voilà, une fois que vous avez votre petite pièce, vous avez bien tracé le petit rectangle ici. Voilà, je suis pas très douée. Vous allez prendre votre cutter, si vous n'avez pas votre couteau, mais je pense pas que ça va marcher. Et hop, vous allez faire hop, des petits traits, des petites coupures. Enfin, vous allez couper en fait. Hein, sur les 2 traits les plus grands de votre rectangle. Ne coupez surtout pas les côtés, s'il vous plaît. Il faut être très très patient, je vous l'accorde. Alors moi qui suis la reine de la patience, ça va vite me saouler. Ah, ça doit être bon là. Putain. Ça m'énerve.
Je pense que ceux qui me connaissent bien, qui regardent la vidéo, doivent le savoir. Je ne suis pas patiente. J'ai enfin réussi à extraire mon mini trou et je pense qu'il me reste encore un deuxième, putain. Ah. Putain, c'est horrible. Donc voilà, j'ai enfin réussi à faire 2 trous. Ensuite, vous allez tout simplement... excusez-moi si c'est pas très haut, attendez, je vais faire un truc. Voilà, ça va déjà être moins haut. Donc, vous allez tout simplement rouler le truc sur lui-même. Jusqu'à votre petit trouille. Et ensuite, vous allez tout simplement rouler la petite ficelle et la faire passer par vos 2 trous. Putain. Alors moi, ça va être short. Très short, je vous l'accorde. Oh là 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 là, la galère. Faut être très doué, hein. Croyez-moi. C'est pas mon truc. Je ne retravaillerai plus jamais du cuir de ma vie. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider de votre compas. N'importe quoi, moi. Oh la vache, je suis repartie dans les cours. Je vais déprimer. Je déprime. Mon truc est tout simplement dégueulasse. Donc voilà. Voilà, une fois que vous avez fait votre petit truc, bon, je vous avoue que ça ne ressemble pas du tout à ça. Mais bon, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à le mettre sur votre trousse. Et ensuite à faire une petite attache comme ceci. Et à la passer juste dedans. Comme ceci. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, même à vous abonner si ça vous fait plaisir. Si vous voulez d'autres tutos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse acheter ce qu'il faut afin de les faire. Donc voilà, ciao ciao ciao!